Bon, hey, c'est mercredi midi déjà. Wow! Bienvenue à la pause créative. Alors, c'est France de Création Encre et Papier. Je viens me brancher en même temps que vous. Ça s'en vient. Ben, en fait, j'espère. Sur la page. Ah. J'espère que vous allez bien. C'est sûr que c'est un temps assez spécial, mais je pense qu'il y a des belles choses qui se font. Je vais aller fermer la lumière pour voir qu'est-ce que ça donne, parce que sinon la lumière, ça fait refléter. Ah, on voit super bien. Parfait, je vais laisser ça comme ça. OK. En fait, on a comme un nouveau thème. Alors, c'est le printemps. On va y aller avec des thèmes pas mal de fleurs en avril ou en tout cas des choses qui me font penser au printemps. Puis, bonjour Christiane et bonjour Carole. Bon, je vais essayer de voir les commentaires en même temps. Ça, est-ce que je les vois? Je vois. Sérieux, là. Commentaires activés. Parfait. OK. Alors, voyons. Parfait. OK. Alors, ce que je vais vous proposer aussi, en fait, je vais faire un fond un peu de suite au thème du mois de mars, que c'était vraiment différent en fond. Puis il y avait quelque chose que je n'avais pas fait encore avec vous autres et qui était tout simplement de me servir de ma pâte à texturer. Alors, c'est ce que je vais faire. Fait que dans les kits, pour vous dire un peu qu'est-ce que je vais me servir aujourd'hui, il y a Galette Papillon qui est associée à la perforatrice plutôt, qui vient faire les deux papillons en même temps. Et on a Allée des Marguerites qui est associée avec deux perforatrices de marguerites. Alors, on va se servir de ça tantôt. Et une autre perforatrice qui vient faire un petit feuillage. Question de compléter notre partie de fleurs. Hein? Alors, dans les pochoirs, alors le kit qui existe avec Stampin' Up, on a le pochoir mur de briques. Ensuite, on a celui-là qui vient faire des nuages. On a lui qui vient faire comme un genre de mandala, si on veut. Et on a celui-là qui vient faire les petits losanges. Alors, dans ce kit-là, je vais me servir du mur de briques et c'est ce qu'on va donner. Et je vais me servir de ma pâte à texturer argentée. Alors, il y a le blanc miroitant et il y a le argenté. Ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas sorti. J'étais bien contente de pouvoir m'en servir et de sortir tout ça. Je fais juste un autre test encore là, de commentaires. Je fais un petit peu... Non, activer. En tout cas, bon, on va oublier ça, là, ça ne marche pas. Alors, pour le faire, j'en ai déjà fait un parce que je voulais vous montrer un coup séché. C'est sûr que c'est pas tant long à sécher, mais quand même. Fait que je vous le montre de proche. Donc, j'ai fait des motifs pour avoir, tu sais, un peu la brique, là. C'est pas uni. Fait que je voulais avoir ces motifs-là, d'avoir un peu le côté non uniforme de la brique. Alors ça, c'est déjà fait et je vais m'en servir pour faire ma carte tantôt. Je vais vous montrer. Mais pour vous montrer comment un peu vous servir de ça ou comment j'ai réalisé ça. Fait que j'ai un autre morceau ici. Voyez-vous à l'arrière? Fait que sur cette carte-là, je vais avoir 3 panneaux. Là, je les ai collés avec un post-it ensemble. Parce qu'après ça, je vais les disposer... en fait, je viens de penser. Je vais les tasser. Bon, je vais mettre ça ici comme ça. Parce que sur ma carte, là, ça va être... Ouais, il faut que ce soit égal... Non, j'étais correct. Eh, Seigneur. OK. Sur ma carte, il va y avoir un espace. Mais l'espace va être semblable à l'espace qu'il y a ici. Bon. J'étais correct. Alors, juste pour vous montrer que je colle mes morceaux, je vais appliquer.
Fait que j'essaie de le mettre quand même droit parce que j'essaie de voir que mon mur de briques va quand même être droit lui aussi. Je mets pas vraiment de post-it ou quoi que, bof, pour le dire, puis je vais m'en faire jeter dedans, puis ça va tout se tasser, fait que je suis aussi bien d'en mettre, hein. Fait que je viens juste mettre ça comme ça ici, là, juste pour dire que ça tient, OK? Je vais me prendre un petit papier comme ça ici pour venir déposer ma spatule quand je l'aurai fait. Alors, quand vous vous servez de votre pâte pâte à texturer, pâte à embosser, assurez-vous de mettre un papier plastique comme ça. Sinon, ça risque de sécher. Mais si vous avez de la pâte à texturer qui est séchée, s'il vous plaît, ne la jetez pas. Vous avez juste à comme picosser dedans avec un couteau, enlever des morceaux, mettez ça sur un genre de papier ciré ou sur un bloc clair, puis rajoutez des petites gouttes d'eau, puis pesez dessus, puis vous allez voir, la pâte va revenir. Ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'avec ma pâte à texturer argent, j'avais gardé le couvercle comme ça, là, hein, qui est genre de papier d'aluminium, là, je ne sais pas trop, là. Fait que j'avais mis le couvercle, j'avais mis plutôt mon papier cellophane, ensuite j'ai remis le couvercle, puis regardez, ça a resté vraiment super liquide. Tout a ça a resté bien humide, si on veut. Fait que je prends ma spatule et regardez la couleur riche de ça. Wouhou! Alors, je fais attention parce que j'ai déjà mon vœu, mais je veux en avoir un petit peu partout. Et je veux pas que ce soit uniforme. OK? Fait que j'essaie d'en mettre comme ça. J'essaie de voir jusqu'où mon papier s'en va. Dépendamment de ce que vous voulez avoir comme résultat, c'est à vous de voir si vous en mettez quand même beaucoup ou pas. On fait attention au vœu, bien sûr. Ça se peut qu'il y ait des bouts que ce ne soit pas rempli au complet. Moi, je trouve que c'est bien correct comme ça. Et juste un petit peu ici. Parfait. Je pense que je vais laisser ça aller comme ça. Puis, si on veut avoir le côté non uniforme de la brique, on fait juste tapoter comme ça. Ce qui fait que ça vient comme relever la pâte, tout simplement. Fait que ça, je vais essuyer. La pâte à texturer, il faut essuyer ça super rapidement, au plus tôt. Comme ça, on est sûr que ça ne colle pas, ça ne tache pas. Puis, c'est facile à nettoyer par après. Alors, je remets mon petit couvercle par-dessus, ce qui vient garder ça vraiment bien humide. Puis, c'est sûr qu'avec le plastique, ça se peut que ça se visse pas bien, mais regardez, super correct avec ça. Je vais tasser ça. Et on va pouvoir venir voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Tiens. Fait que ça, je viens l'enlever comme ça. Fait que, voyez-vous qu'on a tout le côté surélevé, puis ça fait mur de briques pas égal. Ah, c'est super beau. Là, vous allez me donner 2 petites secondes. Je vais aller nettoyer ça. Je suis pas loin, je reviens. Excellent. Alors, je suis juste allée le passer à l'eau et tout est fait. OK, fait que ça, je vais le laisser sécher. Si jamais c'est sec avant la fin de la vidéo, je pourrai faire le montage de la carte. Sinon, je vous le montrerai par la suite, qu'est-ce que je vais faire avec ça. OK, je ramène... OK, bon, ça, on peut se tasser ça. Je vais ramener ma carte qui était comme déjà faite et je vais vous montrer ce que j'avais l'intention de faire avec ça. Donc, je me suis servi pour celle-là des marguerites. Alors, sur l'enveloppe, j'ai fait l'étampe de la marguerite. Je vais vous amener, on va avoir besoin de ça.
Alors, quand vous faites la marguerite, elle ne fait que... en fait, je vais vous le montrer. Je vais me prendre un bloc. Ça va être plus facile. Et... Tiens, mettons le jaune. Quand vous voulez faire une marguerite comme ça, là, tu sais, pleine avec toutes les pétales tout le tour, je vais vous montrer comment faire pour vous aligner quand même facilement. Hein, vous voyez que celle-là, là, je l'ai un petit peu manquée, mais on s'entend-tu que dans la nature, il y a des marguerites qui ont des pétales un peu éloignés comme ça. Puis j'ai fait l'intérieur de la carte, la même chose. Tiens, je vais prendre mon papier brouillon. On vient ancrer. Alors, on vient faire une première fois et on va le faire 3 fois. L'autre fois, j'essaie de me remettre à peu près au-dessus, puis je viens juste tasser. Fait que j'essaie de voir tout le tour. Et boy, au-dessus de la caméra, ça va pas bien. J'essaie de voir que, voyez-vous que je dépasse un petit peu chaque pétale, comme ça. Et on vient combler le trou par les autres, comme ça. Ça devrait être bon. Tiens! Fait que voyez-vous qu'on a juste à s'aligner avec le pétale, puis on essaie de juste décaler un petit peu, puis on s'assure qu'on voit le pétale décalé de chaque côté. Puis c'est comme ça que vous allez réussir à faire des marguerites one shot comme ça, là. Hein? Voyez-vous? Super bien. Fait que c'était mon truc du jour. Hey, bonjour Lorraine. Alors. OK, on y va avec la suite. Je vais avoir besoin d'étamper mes marguerites parce que je vais faire le montage de mes fleurs. Alors, je viens reprendre marguerite, j'ai besoin ici et je pense que je peux en faire une petite. Oh là là! Tiens, attends, si je mets ça comme ça, j'essaie de garder un petit contour parce que avec la perforatrice, ça fait un contour. Me semble que je m'étais dit, bah, ça peut rentrer. Hein, vous savez comment est-ce que je suis. Des fois, j'essaie d'économiser un peu trop. C'est pas grave, on va s'en sortir. OK, si je la mets sur le côté, je la mets comme ça. Puis ça, ici, de même. Regarde, on y va. On essaye ça comme ça. Voilà. Alors, on y va pour le jaune parce que j'ai mes pétales jaunes déjà de fait. Je vais me retasser ici. Hey, Nathalie, salut! Et on vient étamper. Alors, c'est ton sur ton. Donc, Narcisse Délice sur Narcisse Délice. Mais si je le veux un petit peu plus foncé, ben avec le Stamparatus, c'est merveilleux. On vient tout simplement le refaire une autre fois, comme ceci. Je vais essuyer parce que je vais avoir à me faire une petite fleur dans le flamant fougueux. Flamant flamingo, my God. Je suis en train d'inventer des couleurs. Alors, mon flamant, on va tasser ça et j'ai besoin de m'en faire une ici. Ma petite, tiens, comme ça, ça devrait aller. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On tient ça comme ça. Alors, un petit coup de flamant fougueux. On étampe. Comme ça. On étampe. Et vous allez voir pourquoi je la fais juste une fois. Et voilà. Alors, on essuie toujours. Comme j'ai dit tantôt, je voulais l'avoir un petit peu plus foncé, fait que j'ai étampé 2 fois. Ça, c'est pas mal fait. OK. On peut tasser ça. Ça, on n'a pas besoin. OK. Alors, on arrive. On s'en vient découper notre marguerite. On essaie d'être bien centré. Alors, on en a une.
On vient faire la petite ici. Quand même facile de bien s'aligner. Et on va prendre la grande perforatrice pour venir faire l'autre fleur. Moi, quand je fais mes découpes de perforatrice, il y a toujours un moment où est-ce que quand on pèse dessus, ça tient le carton, mais pas assez pour découper. Fait que je me sers de ça. Je me sers de ça pour positionner mes papiers. OK. Voilà. Ah, ça ici avec ça. Alors, voici ce qu'on va faire. On va pouvoir donner une forme à nos marguerites, toutes d'un coup. Hein? On va faire les 3 pétales en même temps. Alors, j'ai mes 3 épaisseurs que je viens disposer comme ça ici. Et je viens donner un recourbement vers le bas. Puis ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est de plier comme ça, vers le centre. Juste ça. Voyez-vous? Puis après ça, on est capable de l'imbriquer une dans l'autre. Fait qu'on vient juste mettre un petit pouit de colle. Et la colle blanche, ça glisse. Alors, je viens le positionner presque égal. Puis après ça, je fais juste un petit décalage de pétales comme ça. Et si on veut, je vais y aller avec... non, ça, je vais le coller directement. Parce que si on veut donner un effet encore plus surélevé, j'aurais pu... Bon, là, je vais me concentrer, là. Je viens par-dessus, puis je décale une autre fois. Voilà, comme ça. On maintient un petit peu. Tiens. Tiens, voilà. Fait que c'est quand même facile à faire. Alors, qu'est-ce que je dis, non? Si on veut quoi, là? Ah oui, si on veut donner un petit peu plus de volume, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut coller... Bien, en fait, je vais le faire avec cette petite-là. Avec la petite qu'on vient monter. Juste plier chaque pétale, ça se fait super bien. Puis après ça, on peut redonner une courbe encore plus, là. Juste avec nos doigts, tout simplement. Fait que, je vais mettre un petit pouit de colle. Ensuite, on les met égales, puis je décale. Tiens, comme ça. Et on peut venir mettre... Alors, j'ai un petit pouit au niveau de point de dimension. Juste venir coller, couper un petit surplus. Alors, comme ça. Et voilà. Et là, ben là, on ne peut pas le glisser. Fait que là, si on vient le déposer dessus, il faut que ce soit déjà au bon endroit. Fait qu'on essaye de s'aligner quand même pas pire, là. Tiens. Fait que ça ne nous empêche pas de venir replier encore plus. Puis, je vais faire celle-ci. La même chose, mais je ne lui ferai pas de dimension. Celle-là va rester tout simplement comme j'ai fait la première. Alors, on recourbe vers le bas. On fait attention hein, pour ne pas tirer trop fort, pas les arracher non plus. Puis, on vient replier vers le centre. Tadam! Quand je viens replier, là, ça ne m'empêche pas de faire recourber encore plus. Là. Tiens, on va mettre ça ensemble. Puis après ça, la carte est presque faite. Là. Je vais mettre ça ensemble. Je décale un tout petit peu. Je remets de la colle. On y va égal et on décale. Hop là. Let's go. Et... Bon. Oh mon Dieu! Ça a donc bien collé.
Attendez une minute, là. Wow, minute. Et Seigneur, t'es en train d'arracher des pétales. Tiens, on va coller direct à la bonne place, celle-là. Elle a été plutôt difficile. OK. Donc, nos petits feuillages, on va donner... ben, tiens, on est tous bien de les faire courber aussi. Je ne sais pas trop comment je vais les placer, là, mais... Tiens. On vient recourber comme ça. Ensuite, d'un côté, l'autre. Donc, on aura nos feuillages qui recournent. Donc, ça ici, je vais le coller tout simplement par-dessus. Je voulais garder un aspect quand même pas trop de couleur. Donc, blanc sur blanc. Et ici, j'ai pris un carton épais pour que ça se tienne bien. Le fait que... Voyons donc. Le fait que la pâte à texturer, c'est quand même humide et ça vient faire recourber un tout petit peu le carton. Alors, le carton épais, il est parfait pour pouvoir bien supporter l'humidité et tout ça. Ah oui, je voulais aussi me servir de ça. Donc, là, c'est à nous autres de voir comment on veut installer nos fleurs. Qu'est-ce qui sera par-dessus, qu'est-ce qui ne sera pas. Moi, je voulais vraiment que ce soit comme un beau petit bouquet tout ensemble, tiens. Fait qu'ici, on voit quand même un petit peu de contour. Ouais, je pense que ça me plaît. Et donc, je vais prendre le fil de touche métallisé. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais faire juste comme sur 3 doigts. Juste un petit peu. Whoop! Bon. Tombé à terre, presque tout déroulé. Et je vais m'en prendre juste un petit morceau comme ça. Et avec des points de colle, je vais pouvoir venir le mettre un peu en dessous. Bon. OK. Coucher Fido. Parfait. Donc, ces fleurs-là, je vais les mettre par après. Je sais que ça ici, tiens, on passe tous les fils sur le point de colle. Ça va être à peu près là. Puis, je pense que je vais m'en mettre un petit bout en plus. Il est où le bout? Eh boy! Alors, je m'en refais un autre petit bout encore plus petit. Juste pour dire que ça s'enroule. Puis que ça vienne faire des loupes. On prend le point de colle. On met ça comme ça. Puis, je verrai si j'en rajoute par après ou pas. Mais moi, je pense que comme ça va être bien correct. OK. Qu'est-ce que vous en dites à date? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Alors, on vient mettre de la colle pour faire notre grande fleur. Puis, on se disait qu'on attendait, on voulait voir un petit peu, hein, ici dans le bas. Voici. Je pense que je vais mettre de la colle pour la petite fleur en flamand qui va être comme ça ici. Puis celle-là, je pense que je vais mettre des points de colle en dessous pour donner un petit peu plus de dimension. C'est sûr que ça ne donne pas une grosse affaire, là, mais peut-être. Hein? Et celle-là, on voulait la mettre plus comme ça ici. Tiens. Fait qu'on voit un peu la brique tout le tour, c'est ce que je voulais. On peut venir faire retrousser nos pétales. Whoopalaï. Ouais. Le fait que c'est sur la pâte à texturer, je pense qu'il faut s'assurer, hein, on pèse fort. On s'assure que ça se tienne vraiment bien. Hé! Mes feuillages. Ben voyons donc, même pas mis de feuillage. Je vais les glisser en dessous tout simplement. Tiens, je pense que je vais me faire un petit peu plus de
avec le fil métallisé. Encore point de colle. Puis, je vais venir lever ça ici. Eh boy! Un petit peu. Venir mettre ça comme ça. Où est mon fameux pic? Et qu'on vienne le glisser en dessous. Bon! Yes! Tiens! Fait qu'on a un petit peu de fil métallisé qui est tout le tour. Ça me plaît. Maintenant, est-ce qu'on ajoute ça ou est-ce que... Ah, ben, tiens. Puis, encore une fois, tiens, un simple point de colle. On lève ça comme ça. Je pense qu'ici, on va s'en glisser un vraiment en dessous. Ouais. Fait que voyez-vous comment c'est facile quand même, avec le point de colle, de tout simplement y aller par en dessous. C'est sûr que... Ah! Excellent. Fait que c'est juste pour dire que on voit le feuillage. Il ressort entre les feuilles, entre les pétales. Tiens. Ben moi, je pense que ça me plaît comme ça. Je vais arrêter ça là. Je ne mettrai pas un feuillage de plus. Comme ça. Et ben, je la garderai straight comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Oups! Bon, je vais essayer de voir ton commentaire, Nathalie. Ensuite, c'est drôle. Activer. OK, je vais essayer de lire ta question. Carole, pour poster une carte épaisse comme celle-ci, tu la places dans une enveloppe à bulles ou autre truc? OK, ben, j'avoue que la carte, elle serait un petit peu trop épaisse. Mais non, moi, je la mettrais, regarde bien, je la mettrais quand même dans l'enveloppe. Parce qu'avec les marguerites, j'en ai déjà fait et envoyé. Alors, vois-tu que ça rentre bien? Et savez-vous que quand vous envoyez quelque chose par la poste, on peut mettre un post-it dessus et inscrire « Traiter manuellement ». À la poste, ils ont déjà des petits papiers qu'on peut enrouler ou mettre sur notre envoi. Puis c'est marqué « Traiter manuellement ». Alors, quand c'est marqué ça, c'est juste pour dire que c'est peut-être un peu fragile et que ça ne passe pas dans les rails de tout le système de courrier. Et donc, ça peut moins... c'est fait manuellement, donc ça ne brisera pas la carte. Moi, je la posterais tout simplement comme ça. C'est sûr qu'elle est épaisse, elle va coûter un petit peu plus cher, mais c'est cela. Oh! Tant qu'à la mettre épaisse, écoute. On va faire le centre. Oh, ben là, elle est en train de perdre son point de colle. Tiens, on va mettre, voyons, le centre de la marguerite. Comme ça. Puis on va mettre les plus petits. Alors ça, c'est les gemmes or. C'est ça? Quelque chose de même. Tiens. Fait que malgré que j'ai mis le fil argent, bien, le fil argent, il vient rejoindre le fond. Et ça vient rejoindre le côté un petit peu plus jaune au niveau de la marguerite. Fait que je pense que oui, effectivement, ça fait printemps. Alors, ben, j'espère que ça vous a plu. Donc, le truc pour faire le fond. Alors, voyez-vous, c'est pas tout à fait sec encore. Donc, je vais attendre. Je vais finaliser ma carte. Celle-ci, je vais vous montrer quelque chose, par exemple. Tantôt, je vous ai dit que je me servais aussi du jeu d'étampes Galotte Papillon, puis la perforatrice des papillons. Alors, ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est qu'on a vraiment plusieurs modèles de papillons. C'est facile
de les étamper, de les colorer. Hein, tu sais, regarde un petit exemple ici. Je l'avais étampé puis je l'avais coloré. Et les étampes, je vais vous donner un exemple. Les étampes se font dans une étampe, on fait les 2 papillons. Alors, c'est la même chose, c'est la même disposition que sur la perforatrice. Fait que c'est quand même pratique. Et voilà. Tiens. Alors, ce que ça va avoir de l'air, ben, c'est que c'est les papillons. À place d'être les marguerites, à quoi sert le trou dans ta carte? Ah! C'est parce que c'est des morceaux. Hein? Et quand que ça va être sec, je vais disposer ces morceaux-là sur ma carte, mais ça va être à côté. Tu sais, j'ose pas le défaire tout de suite, là. Ah ben, quoi que, tiens, regarde bien. Je vais te montrer ça. Je vais enlever mon autre post-it en arrière. C'est juste que je voulais avoir l'uniformité, mais il va y avoir un petit bout. C'est comme en morceaux. C'est comme un petit damier, là. Fait que, juste pour faire différent. Fait que, il y a des morceaux qui sont pas égales. J'espère que ça répond à ta question, Lorraine. Et mes papillons que j'ai faits, ben, quand vous étampez les papillons comme ça, là, c'est facile de leur donner une forme après. Alors, j'en ai gardé un comme ça. Moi, je me sers d'un plioir et je viens sur le rebord de l'aile et du corps, je viens plier, puis je le fais l'autre côté, la même chose. Quand je le fais pour les tout petits, ben, c'est un coup que je plie en 2, puis après ça, c'est fait. Mais ici, le corps est un petit peu plus large, alors je viens vraiment faire un pli d'un côté et un pli de l'autre. Puis après ça, je viens recourber les ailes, comme ça. Puis je viens tout simplement replier comme ça. Fait que je donne un petit pli. Fait qu'après ça, il reste juste à mettre de la colle sur la partie centrale. Puis notre papillon garde la forme. Fait que c'est facile après ça de lui redonner sa forme pour les ailes. Comme ça. Fait que je terminerai la carte quand ça, ce sera sec. Et je vous montrerai tout ça. De toute façon, je mets toujours la référence sur mon blog au message du vendredi. Alors, vous allez avoir le côté finalisé de tout ça vendredi. Alors, c'était ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que peut-être ça va vous tenter de vous servir de vos pochoirs et aussi de redécouvrir, et où ma pâte? De redécouvrir l'utilisation de la pâte. Ça donne vraiment une belle texture, c'est super beau. Alors, si vous aimez, ben envoyez-moi un petit cœur ou un petit pouce en l'air pour me dire que vous avez apprécié. Ça me fait toujours bien plaisir. Bien contente d'avoir passé ce temps-là avec vous. On est 1er avril, donc c'est une nouvelle promotion qui commence avec Stampin' Up! Stampin' Up! Nous offre une nouvelle collection. Je ne l'ai pas encore mis sur mon blog et je vais vous faire ça cet après-midi. Alors, c'est une nouvelle collection. Moi, j'attends ma commande aujourd'hui même. Jardin ornemental, je crois. Alors, c'est une nouveauté qu'il y aura au prochain catalogue annuel 2020-2021. Alors, c'est un pré-lancement pour vous donner une petite idée de ce qui s'en vient. Alors, merci beaucoup, Carole. Donc, passez chacune une super de belle journée. Et ça m'a fait plaisir de passer ce temps-là avec vous. Alors, on continue à être créative dans ces moments-là, puis à continuer à voir tout le monde qu'on aime par vidéo, par Facebook, par toutes sortes de moyens pour garder le contact. Alors, merci d'avoir été avec moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou de passer vos commandes. Alors, merci beaucoup et bonne créativité. À la prochaine!